Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir à un dîner de famille en pensant être en sécurité, et de vous voir finalement poignardé, non pas dans le dos, mais en plein visage, en souriant? C'était ma sœur, et elle ne s'attendait pas à ce que je riposte plus fort. Beaucoup plus fort. Prenez un moment pour m'écouter, car cette histoire me brûle encore la poitrine. Et si vous ressentez quelque chose en l'écoutant, n'hésitez pas à lui témoigner votre affection en aimant, en partageant ou même en vous abonnant. J'ai donc été invité à dîner chez ma sœur Catherine. Elle a 6 ans de plus que moi et a toujours été la petite prodige. Vous connaissez le genre, une maison parfaite, un mari parfait, un sourire parfait. J'ai amené mon petit ami Derek, et tout semblait aller pour le mieux au début. La table était pleine, les enfants couraient partout et Catherine se comportait comme une hôtesse parfaite. Mais soudain, elle a commencé à me rappeler des choses de mon adolescence. Des trucs embarrassants. Tu te souviens quand tu as essayé de te teindre les cheveux et qu'ils sont devenus verts? Elle a ri. Tout le monde a ri. J'ai forcé un sourire. Puis elle a continué. Ou cette fois où tu as pleuré parce que ton béguin n'était pas venu au bal? Mon visage est devenu froid. C'était privé. Je le lui avais dit en toute confiance des années auparavant, et je l'avais enfoui au plus profond de moi. Derek me regarda, perplexe. Le mari de Catherine, Marc, souriait d'un air gêné, comme s'il ne savait pas où regarder. J'étais assise là, avec l'impression que la pièce tournait, ma dignité fondant devant des gens qui me sont chers. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste souri, ravalé la boule dans ma gorge et continué à manger. Ce que Catherine ignorait était un secret qu'elle m'avait un jour supplié de ne jamais révéler. Il y a 1 an, elle est venue me voir en pleurs, me disant qu'elle avait fait une erreur. Elle avait couché avec un collègue nommé Daniel. Elle jurait que ce n'était qu'une nuit. Je l'ai cru, jusqu'à ce que je la surprenne à sortir avec lui. Et encore une fois, je n'ai rien dit à cause de ses enfants. Mais ce soir-là, après le dîner, je n'ai pas pu dormir. Je fixais le plafond de l'appartement de Derek et je pensais qu'elle m'humiliait devant tout le monde, comme si ça ne signifiait rien. Comme si j'étais encore une petite fille idiote qu'elle pouvait taquiner pour rire. Quelque chose en moi a craqué. Je n'étais plus cette fille. J'étais une femme, et j'avais gardé son secret par gentillesse. Mais peut-être que la gentillesse n'était pas ce dont elle avait besoin. Alors je suis sorti du lit, j'ai sorti un vieux dossier sur mon téléphone où j'avais sauvegardé quelques captures d'écran, au cas où. Des photos d'elle et Daniel. Un texto où elle disait « Marc est trop ennuyeux pour moi ». Je l'ai regardé longuement, puis j'ai pris une grande inspiration. Si elle voulait jouer les sales tours, elle n'avait aucune idée de qui elle avait affaire. 1 an avant ce dîner affreux, je me souviens que Catherine était arrivée chez moi, l'air d'avoir vu un fantôme. Ses mains tremblaient et ses yeux étaient rouges à force de pleurer. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de terrible, peut-être aux enfants ou à Marc. Mais non, c'était tout autre chose. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle, assise sur mon canapé comme si son corps s'était transformé en pierre. C'était juste une fois. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Ça ne voulait rien dire. Je n'ai pas compris au début. Puis elle me l'a dit. Il s'appelait Daniel. Un collègue. Marié. Et certainement pas son mari. J'étais stupéfaite. C'était ma sœur idéale. Toujours à me juger, toujours au-dessus de tout. Et maintenant, elle avouait avoir triché? Elle a pleuré pendant plus d'1 heure, jurant que c'était un moment de faiblesse. Que ça n'arriverait plus jamais. Elle m'a supplié de n'en parler à personne, surtout pas à Marc. Pour les enfants, a-t-elle dit d'une voix brisée. Ils ne méritent pas de perdre leur famille à cause d'une seule erreur. Alors j'ai gardé son secret. Je l'ai enfoui au plus profond de moi. Mais peu de temps après, je l'ai revu, devant un café. Avec Daniel. Et pas de manière amicale. Sa main était dans son dos. Elle riait, penchée vers moi, comme si rien n'avait changé. Je me suis figé. Elle ne m'a même pas vu. Je l'ai vu filer avec lui 3 autres fois au cours des mois suivants. Pourtant, je n'ai rien dit. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Que j'étais une bonne sœur. Mais après ce qu'elle m'a fait à ce dîner, réveillant mes pires souvenirs juste pour rire, j'ai commencé à tout remettre en question. Pourquoi étais-je resté fidèle à quelqu'un qui ne m'avait jamais témoigné le même respect? Ce soir-là, après le dîner, comme je n'arrivais pas à dormir,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et fouillé dans mes anciens fils de discussion. J'ai trouvé quelques messages vagues qu'elle m'avait envoyés. Des avertissements pour garder le silence. L'un d'eux me remerciait même d'être son rock. Puis j'ai vérifié mes photos. J'en avais pris une d'elle et Daniel dans une voiture il y a quelques mois. Je l'avais sauvegardée par instinct. Et voilà, la preuve. Je me suis aussi souvenu d'un deuxième téléphone qu'elle gardait pour le travail. Pièce par pièce, j'ai commencé à reconstituer un puzzle que je ne voulais plus toucher. Mais maintenant, j'étais prêt à le montrer à la lumière. Parce que si Catherine pouvait m'humilier devant tout le monde avec un sourire, il était peut-être temps que le monde voie qui elle était vraiment. J'ai dit à Catherine que j'avais besoin qu'on vienne chez nos parents pour le déjeuner du dimanche. Elle m'a proposé avec joie, comme si rien ne s'était passé entre nous la semaine précédente. Comme si elle ne m'avait pas humilié devant mon petit ami et le sien. Son sourire était faux, mais je le lui ai rendu. J'avais maintenant un plan, et il fallait un timing parfait. Après le déjeuner, j'ai volontairement oublié mon sac à main dans sa voiture. Je l'ai appelé quelques heures plus tard pour lui demander si je pouvais passer le récupérer. Elle a dit oui, qu'elle laisserait la voiture déverrouillée. Je l'ai gentiment remerciée. À mon arrivée, j'ai ouvert la portière passager et je suis monté à bord, faisant semblant de chercher mon sac à main sous le siège. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, puis j'ai ouvert lentement la boîte à gants, le cœur battant. Il était là. Un téléphone jetable noir bon marché, caché derrière des mouchoirs et des reçus. Je l'ai regardé fixement une seconde, incrédule qu'elle soit aussi négligente. Je l'ai allumé et, en quelques secondes, tout s'est illuminé. Des messages de Daniel. Des dizaines. Certains étaient juste des flirts, on n'arrêtait pas de penser à la nuit dernière. Mais d'autres étaient explicites, crus, voire cruels. Un message disait « Marc est tellement paumé que c'en est presque triste ». Un autre parlait d'une rencontre à l'hôtel le soir où Catherine avait annoncé à sa famille qu'elle travaillait tard. J'ai senti une boule me nouer la gorge. J'ai pris des photos de chaque message, les faisant défiler rapidement mais prudemment. Je ne savais pas si elle avait une application de localisation sur son téléphone ni même si elle la consultait régulièrement, mais je n'allais pas perdre de temps. La dernière chose que je voulais, c'était me retrouver dans sa voiture avec un téléphone qui pourrait lui gâcher la vie. Une fois ce dont j'avais besoin, je l'ai éteint, remis à sa place et refermé discrètement la boîte à gants. Puis j'ai pris mon sac à main sur la banquette arrière, je suis parti comme si de rien n'était et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon avec un verre de vin, les yeux plongés dans le noir. Mon téléphone était posé à côté de moi, plein de preuves. Je regardais les photos, je relisais les messages encore et encore. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à y croire. Ce n'était pas une simple erreur. C'était une véritable double vie. Et j'avais la clé pour tout détruire. Mais une petite voix intérieure murmurait, « Es-tu vraiment sur le point de détruire son mariage? De briser sa famille ?» J'ai pensé à Marc. Aux enfants. À toutes ces fois où je me taisais par loyauté, pour qu'elle me traite comme si je ne comptais pas. Je me suis souvenu de son rire en exposant ma douleur à tout le monde. C'est là que j'ai compris quelque chose, elle avait détruit son mariage. Pas moi. Il se trouve que je détenais la vérité. Et cette fois, je n'allais pas l'enterrer. En grandissant, Catherine était toujours la préférée. L'enfant chéri. Celle qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais la désordonnée, la plus émotive, l'enfant à problème. Mais avec le recul, je me rends compte que je réagissais simplement à la façon dont elle me traitait. À 15 ans, j'avais un énorme béguin pour ce type, Jason. J'en ai parlé à Catherine en toute confiance. Une semaine plus tard, elle est arrivée à mon école avec sa veste. Ils sortaient ensemble. Elle m'a souri comme si de rien n'était. Comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Et quand j'ai pleuré auprès de notre mère, elle m'a juste dit, « Catherine n'y peut rien si les garçons l'aiment. » Une autre fois, j'ai travaillé sur un projet scolaire pendant des semaines. J'étais tellement fier. Catherine l'a copié et l'a présenté comme le sien. Quand j'en ai parlé à la prof, elle m'a traité de jalouse. Catherine a simplement haussé les épaules et a dit, « Ce n'est pas grave. » Mes parents étaient de son côté, bien sûr. Arrête de faire des histoires, Nathalie. Elle m'a fait sentir comme si j'étais folle. Comme si tout ce qui me faisait mal était de ma faute.
J'ai commencé à me remettre constamment en question. Puis est arrivée la suggestion d'une thérapie. Un soir, après une autre dispute où elle avait déformé mes propos et m'avait dépeint comme instable, elle a gentiment annoncé la nouvelle à mes parents. Je m'inquiète juste pour elle. Peut-être qu'elle a besoin d'aide. Moi non. Mais j'y suis allé, car on m'a dit que ce serait plus facile à vivre. Et j'y ai cru. Pendant des années. Au dîner la semaine dernière, quand elle a évoqué mes erreurs d'adolescente, tous ces sentiments enfouis ont refait surface. Je ne me suis pas seulement senti gêné. Je me suis senti à nouveau prisonnière du même cercle vicieux. Son rire, la façon dont elle se penchait vers son mari et levait les yeux au ciel. Ce n'était pas seulement de la taquinerie. C'était de la domination. Un rappel que je ne gagnerai jamais. Mais cette fois, quelque chose a craqué. Assis là ce soir-là, sans boire de vin, à l'écouter se moquer de mon passé, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Ni colère, ni tristesse. Liberté. Elle m'avait poussé une dernière fois. Je ne me sentais plus coupable de ce que je préparais. Je ne me sentais plus comme la mauvaise sœur. Je me sentais clair. Fort. Parce que maintenant, je la voyais clairement pour la première fois. Pas comme la fille parfaite. Pas comme l'épouse sûre d'elle ou la sœur charmante. Mais comme une brute cachée derrière un joli masque. Et j'étais enfin prêt à tout arracher. Quelques jours après l'horrible dîner de famille, Catherine m'a envoyé un long message. Plein de fausses chaleurs et d'excuses mielleuses. Elle a écrit « Je ne voulais pas te blesser. Viens ce week-end, amène Derek. Passons un vrai week-end en famille. Pas de drame. Juste des rires. » J'ai longuement scruté le message. Elle pensait vraiment que j'allais retomber dans le panneau. Mais au lieu de l'ignorer ou de m'emporter, j'ai répondu d'un ton joyeux, ça a l'air génial. J'ai hâte. Derek était hésitant quand je le lui ai dit. Tu es sûr que c'est une bonne idée? J'ai souri. C'est parfait. Catherine vivait dans une de ces maisons parfaites. Clôture blanche, fleurs épanouies, dessins d'enfants sur le réfrigérateur. Marc, son mari, nous accueillit à la porte avec son habituel sourire timide. Il semblait si heureux que nous soyons tous réunis. Il a aidé à porter nos sacs et a offert une bière à Derek pendant que les enfants couraient dans le jardin. Catherine a fait comme si de rien n'était. Elle cuisinait, riait, me complimentait sur ma robe. « Tu es tellement belle ces derniers temps, Nat, dit-elle gentiment. » C'était son numéro habituel, elle se comportait comme une sœur parfaite tout en prétendant ne pas m'avoir démoli la semaine précédente. Mais j'étais à la hauteur de son énergie. Je jouais mon rôle. J'aidais à mettre la table, je jouais avec les enfants et je riais même aux blagues affreuses de son mari. Tout le week-end, j'étais joyeux, calme et chaleureux. Derek l'a remarqué aussi. « Tu gères vraiment bien la situation », murmura-t-il. Oui. Parce que je n'étais pas là juste pour faire la paix. J'avais un plan. Et le dimanche soir, ce serait le moment. Chaque fois que Catherine détournait le regard, je remarquais où elle avait laissé son téléphone. J'aidais Marc à préparer le dîner et je lui posais des petites questions comme « Est-ce que Kat et toi prenez des photos de couple lors de fêtes de travail ?» Il secoua la tête. Non, Catherine aime bien séparer travail et maison. Bien sûr qu'elle le faisait. Ce week-end m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. La confiance totale de Marc, le soutien discret de Derek et la vigilance réduite de Catherine. Dimanche matin, j'ai proposé de garder les enfants pendant que Catherine faisait les courses. J'ai aidé les enfants à faire un puzzle et j'ai veillé à ce que Marc sache à quel point j'étais gentil avec eux. Tout se déroulait comme prévu. Ce soir-là, Catherine alluma des bougies et prépara ses lasagnes signature. Elle versa du vin et porta un toast à la fraîcheur des nouveaux départs. Je lui ai souri en retour et j'ai levé mon verre. Un nouveau départ, ai-je répété. Mais je n'étais pas là pour un nouveau départ. J'étais là pour terminer ce qu'elle avait commencé à table. Et bientôt, son monde parfait allait s'effondrer. Juste devant l'homme qui la croyait encore parfaite. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le dîner était chaud, doré et ponctué de rires artificiels. Catherine rayonnait, racontant des histoires, remplissant des verres, tenant la main de Marc comme si elle était l'épouse la plus aimante du monde. Elle portait ses boucles d'oreilles en perles préférées, son sourire de maman de l'année et cet air de supériorité tranquille qu'elle portait toujours comme un parfum. Marc semblait détendu,
sirotant son vin, lui souriant comme si elle avait accroché la lune. Derek était assis à côté de moi, savourant tranquillement le repas, inconscient de la tempête qui se préparait sous la surface. J'ai joué le jeu, racontant des anecdotes légères sur notre enfance. Comment Catherine et moi nous disputions pour la télécommande. Comment elle volait toujours le dernier biscuit. Tout le monde rit. Pendant un instant, ce fut comme une paix. Mais Catherine ne put s'en empêcher. Elle pencha la tête et sourit gentiment avant de dire, « Dis donc, Nat, tu te souviens quand tu as accidenté le camion de papa et que tu as accusé un chien? Tu as pleuré comme une folle. Papa t'a vraiment cru. » Tout le monde a ri. Marc rit poliment. Même Derek haussa un sourcil, surpris. Je lui souris en retour. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais prêt. Je posai doucement ma fourchette, regardai Catherine et dis calmement, « En fait, je m'en souviens. » Mais tu sais quoi d'autre? Le silence se fit dans la pièce. Le sourire de Catherine s'étira légèrement, incertaine de ce que je voulais dire. J'ai sorti mon téléphone et déverrouillé les photos. Je me souviens quand tu m'as dit que tu n'avais rencontré Daniel qu'une fois pour prendre un café. Je me souviens du soir où tu as juré que c'était une erreur que tu ne referais jamais. Mais je me souviens aussi de t'avoir vu te faufiler dans sa voiture, derrière ton bureau. Plus d'une fois. Marc cligna des yeux. La pièce s'est figée. J'ai posé le téléphone sur la table, écran tourné vers le haut. Une photo d'une conversation textuelle s'est illuminée. Le nom de Catherine, le nom de Daniel, des cœurs et des messages qu'aucune épouse fidèle n'enverrait jamais. La main de Catherine tremblait. « Nathalie, qui es-tu » Je gardais une voix ferme. « Arrête de faire semblant, Catherine. Tu m'as humilié pour le plaisir la semaine dernière. Tu as évoqué des choses que tu savais blessantes. Mais je suis resté silencieux trop longtemps. Tu voulais raconter des histoires ce soir? Eh bien, en voici une avec de vraies conséquences. » Marc fixait le téléphone. Son regard parcourut lentement les messages, et je vis son visage perdre ses couleurs. Catherine tendit la main. « Marc, ce n'est pas ce que ça paraît. » Mais il retira sa main. Je me suis adossé à ma chaise, la voix calme. Je ne suis pas là pour me battre. Je suis juste ici pour enfin dire la vérité. Le silence disait tout. L'instant semblait calme, mais c'était le genre de calme qui précède un orage. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapoté l'écran. Puis j'ai regardé Marc, dont la main reposait toujours sur son verre de vin. Il m'a regardé, confus, peut-être même un peu nerveux. J'ai ouvert la galerie. Une à une, j'ai disposé les photos sur la table, comme des preuves au procès. Capture d'écran de SMS. Romantique. Explicite. Le même numéro, encore et encore, Daniel. Le verre de vin de Catherine lui glissa des doigts et se brisa sur le sol. Marc sursauta. Pourtant, je n'élevai pas la voix. Je n'ai pas bronché. Marc. J'ai dit doucement, presque trop doucement. Tu mérites de connaître la vérité. Cela dure depuis plus d'1 an. Catherine m'a dit que ce n'était qu'une erreur. Elle m'a supplié de me taire pour le bien de tes enfants. Et je l'ai fait. J'ai gardé chaque message. Chaque excuse. Chaque instant où elle me demandait de l'aider à mentir. La voix de Catherine se brisa. Nathalie, arrête. Tu ne comprends pas. Je la regardais, calme et posée. Je comprends très bien. Tu m'as demandé de te remplacer. Tu m'as dit que c'était fait. Puis je t'ai vu te faufiler jusqu'à sa voiture. Encore. Et encore. Marc ne bougea pas. Il fixait le téléphone comme s'il voyait un fantôme. Je suis vraiment désolé, Marc, dis-je. Mais j'en ai assez de mentir. J'en ai assez de faire semblant qu'elle n'est pas quelqu'un. La voix de Catherine devint sèche. Tu crois que tu m'aides? Tu essaies juste de détruire ma famille. Je me tournai alors complètement vers elle. Ma voix ne s'éleva pas. Ce n'était pas nécessaire. Non. Tu l'as détruit. À chaque mensonge. À chaque coup. À chaque fois que tu as essayé d'humilier quelqu'un juste pour te sentir mieux. On ne blesse pas les gens que quand on s'ennuie, Catherine. On construit toute sa vie sur des mensonges.
Elle ouvrit la bouche pour protester. Je ne l'ai pas laissé faire. Et j'en ai fini de les protéger. La table était silencieuse. Marc se leva lentement. Il regarda Catherine. Sans colère. Pas même un choc. Juste de la tristesse. Une tristesse profonde et silencieuse. Il décrocha le téléphone et sortit de la pièce. Catherine le suivit, suppliant doucement. Et je restai assis là un moment, respirant. La tempête était passée. La vérité éclatait. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Non pas parce que j'avais gâché quelque chose. Mais parce que j'avais enfin arrêté de me soucier de ce qui n'était pas à moi. Marc n'a pas dit un mot. Il s'est simplement levé de table, a pris mon téléphone et s'est éloigné. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. Catherine a couru après lui, la voix brisée, suppliante. Jurant que c'était une erreur. Que ce n'était pas ce que ça semblait être. Que je l'avais déformé. Mais Marc ne répondit pas. Il n'accusa pas. Il avança simplement avec une résolution calme et lasse. Je l'ai regardé par la fenêtre préparer un petit sac et sortir délicatement les enfants de leur salle de jeu, encore en pyjama. Il les a attachés dans la voiture, les a embrassés sur le front, puis s'est installé au volant. Catherine était pieds nus sur le porche, sanglotant, lui serrant le bras. Mais il ne broncha pas. Il démarra sans un regard en arrière. Je restai assise à table encore une minute, à fixer le verre de vin brisé, la nourriture à moitié mangée, la chaise où Marc s'était assis. Catherine rentra en titubant, le mascara coulant sur ses joues, et sa voix se brisa en me regardant. « C'est ta faute » murmura-t-elle. « Tu as tout gâché. » Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon sac, je suis allé à la porte et je suis parti. De retour à l'appartement de Derek, je me sentais engourdi. Il m'a versé un verre d'eau, puis s'est assis à côté de moi, sans rien dire pendant un moment. Quand il a enfin parlé, sa voix était douce. Tu sais que c'était brutal, non? J'ai hoché la tête. Je sais. Mais c'était honnête, ajouta-t-il. Personne ne lui avait jamais dit la vérité auparavant. Pas vraiment. Je voulais me sentir victorieux. Je pensais que ce serait le cas. Mais en vérité, je me sentais vide. Comme si le sol avait dérapé sous mes pieds, et je ne savais plus où poser mon pied. Pourtant, quelque chose en moi semblait plus léger. Comme si j'avais porté un sac à dos rempli de briques toute ma vie. Et ce soir, je l'ai enfin posé. Catherine m'avait tant pris au fil des ans. Ma confiance, ma paix intérieure, et même ma voix. Ce soir, j'ai enfin repris quelque chose. Il y avait de la culpabilité, bien sûr. Pour les enfants. Pour Marc. Pour les débris que j'avais laissés derrière moi. Mais il y avait aussi de la clarté. Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de vérité. De ne plus laisser quelqu'un d'autre réécrire mon histoire. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Derek, le poids dans ma poitrine se déplaçant, se stabilisant. Pour une fois, ce n'était pas moi le problème. Et cette prise de conscience, ce sentiment de liberté. Marc a demandé la séparation une semaine plus tard. Pas de dispute, pas d'engueulade. Juste une décision discrète et signée qui marquait la fin de tout ce que Catherine avait tant essayé de simuler. Catherine ne l'a pas bien pris. Au début, c'était texto après texto. De longs messages désespérés. Certains s'excusent. D'autres me blâment. Puis les appels sont arrivés, tôt le matin, tard le soir. Une fois, elle est même venue à mon travail, attendant dehors dans sa voiture comme un fantôme du passé. Je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'ai pas répondu à ses messages. Et quand elle s'est retrouvée devant la clinique où je travaillais, en pleurs derrière ses lunettes de soleil, je suis passé devant elle. Non pas que je ne ressentais rien, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose. Son chaos ne m'appartenait plus. Pendant des années, Catherine m'avait utilisé comme bouc émissaire. Celui qu'elle pouvait désigner du doigt et dire, tu vois? Au moins, je ne suis pas elle. Elle s'était servie de mon silence pour faire tourner son petit monde parfait. Mais ce silence avait disparu. Je ne jouais plus ce rôle. Un soir, alors que j'étais blotti sur le canapé de Derek, à moitié en train de regarder un film et à moitié en train de somnoler, il a mis l'écran en pause et s'est tourné vers moi. Tu sais, dit-il,
tu n'es plus la même personne que j'ai rencontrée. J'ai cligné des yeux, incertaine si c'était bien ou mal. Avant, tu laissais tout le monde parler plus fort que toi, continua-t-il. Même moi parfois. Mais maintenant, tu dis ce qu'il faut dire. Même si c'est dur. Même si c'est compliqué. Et j'en suis fier. C'était étrange qu'une expérience aussi douloureuse puisse mener à quelque chose d'aussi bien. Depuis ce dîner, Derek et moi étions devenus plus proches. Plus honnêtes. Il a arrêté de marcher sur la pointe des pieds autour de moi, et j'ai arrêté de faire comme si tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Nous avons davantage parlé, vraiment parlé. De notre passé, de nos peurs, de ce que nous voulions. Il n'y avait plus de secret. Plus besoin de ravaler ma douleur pour garder la paix. Un soir, alors que nous faisions la vaisselle, il m'a tendu une serviette et m'a dit, « Tu sais, tu n'as pas simplement dénoncé Catherine. Tu t'es retrouvée. Et j'aime cette version de toi. » J'ai souri, ce sourire qui vient du plus profond de toi, là où commence la guérison. Catherine continuait à sombrer dans la spirale infernale. Mais je ne me sentais plus responsable d'elle. Je lui souhaitais la paix, vraiment. Mais de loin, j'avais ma propre vie à construire. Une vie qui ne tournait pas autour de son ombre. Un amour ancré dans la vérité, dans l'amour et dans la conviction que je méritais mieux. Et cette fois, je ne laisserai personne me l'enlever. J'ai rendu visite à mes parents le week-end suivant. Je savais qu'ils avaient tout entendu. Catherine s'était probablement précipitée pour débiter sa version avant même que je puisse respirer. En entrant, la tension était palpable dans la pièce, comme si on entrait dans une tempête qui n'était pas encore complètement terminée. Ma mère croisa les bras. Mon père resta assis, raide, sur le canapé. Ma mère fut la première à parler. « As-tu vraiment ruiné le mariage de ta sœur, Nathalie ?» J'ai pris une grande inspiration. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas pleuré. J'ai calmement sorti mon téléphone, je le leur ai tendu et j'ai dit, lisez-le. Tout cela. Ils défilèrent en silence. D'abord, les textos entre Catherine et Daniel. Puis les photos. Puis les messages que Catherine m'avait envoyés, me suppliant de me taire. On sentait le changement dans l'air. Mon père s'est reculé, silencieux. Ma mère a lentement raccroché. Elle nous a dit que c'était une erreur, a-t-elle dit doucement. Une fois, j'ai hoché la tête. Ce n'était pas le cas. Je l'ai surprise en train de filer en douce 3 autres fois. Elle a essayé de me faire passer pour le méchant pour avoir dévoilé ses mensonges, après m'avoir humilié devant tout le monde, pour le plaisir. Ils ne l'ont pas défendu après ça. Ils ne se sont pas excusés non plus. Mais quelque chose a changé dans leurs yeux. Peut-être que pour la première fois, ils me voyaient vraiment. Je n'avais pas besoin de leur entière approbation. Plus maintenant. C'est ça qui est drôle quand on dit la vérité, ça libère, même si personne ne l'applaudit. Catherine refusait toujours d'admettre qu'elle avait fait quoi que ce soit de mal. Elle racontait sa version à qui voulait l'entendre. Comme j'étais jalouse. Comment j'ai détruit sa famille parfaite. Mais j'ai arrêté de m'en soucier. Je ne connaissais plus son silence. Elle a porté ce masque si longtemps. La fille parfaite. L'épouse aimante. La sœur adorée. Mais tous les masques finissent par craquer. Je n'ai fait que me tendre un miroir. Et je ne regrette rien. Certaines personnes portent un masque si longtemps qu'elles pensent que c'est leur vrai visage. Je viens d'aider ma sœur à enlever le sien. Et je ne le regrette pas. Pas une seconde. Qu'auriez-vous fait à la place de Nathalie? Garder le secret ou révéler la vérité? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine.